Salut et bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Aujourd'hui vous allez voir la vidéo sur King Conan Colossal, ce beau bébé. Cette vidéo, j'ai mis pas mal de temps à la faire. J'espère qu'elle vous plaira. Et comme le dirait un grand philosophe, Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de Conan sur la chaîne Puppet Comics. Aujourd'hui, on va parler d'une sortie qui date du mois de novembre. On va parler de King Conan Colossal. Donc voilà, ce beau bébé édité, je crois, en octobre ou en novembre 2023. 648 pages pour 90 €, ouais, c'est un peu cher au niveau de la pagination. Par contre, c'est un ouvrage de luxe, hein. Panini Comics ont vraiment bien fait les choses. De toute façon, là, vous pouvez pas les rater. Panini Comics, lettre d'or, Panini Comics King Conan. Et en plus, c'est pas le même doré. Belle reliure. C'est vachement beau, hein, ça fait gros bouquin. Bon, par contre, petit bémol, c'est par rapport à son prédécesseur. Voilà. King Conan est beaucoup plus gros, colossal, hein, il mérite bien son nom. Donc sauf qu'on avait un peu plus de pages dans celui-là, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc dessinateur Thomas Giorello Poli pour pour l'ancrage et pour un des récits sur Avi Kasha, et Timothy Truman pour le scénario. Alors les deux omnibus que je vous ai montrés, ils étaient auparavant édités chez Dark Horse. Le premier omnibus que je vous ai montré, c'était celui qui mettait les épisodes de Conan de 2004 à 2008, et King Conan, c'est plutôt une série qui va de 2011 à 2016. Quel est le contenu de ce King Conan Colossal? Alors ce King Conan Colossal, ça commence avec un Conan vieillissant d'un âge d'à peu près 60 ans, qui narre ses aventures à un scribe, dont la mission du scribe est finalement de coucher sur papier les principaux événements du roi Conan. Et donc, il commence son récit par la tentative de déposition par des nobles aquiloniens. Ils essayent de déposséder Conan de son trône. Conan va passer par plusieurs choses, sans vous spoiler. Il va être enchaîné dans le palais de Totamon. Il va lui arriver à certaines aventures jusqu'à, attention, spoiler alerte, jusqu'à reconquérir son trône, et puis ça va aller au-delà. Durant ces histoires, on va avoir celle qui fera, entre guillemets, sa reine, pas officiellement, son deuxième amour, Zenobia. Zenobia qui passe finalement d'esclave à compagne finalement du roi aquilonien. On a aussi un recueil de la reine Akivasha en fin de recueil dessiné par Paul Lee. Donc cette histoire est liée déjà dans King Conan Colossal. Et on a une redite, sauf que le point de vue est différent parce que Akivasha, on voit vraiment l'histoire de son point de vue. Moi, je dirais au départ que c'était un exercice périlleux d'adapter certains romans de Ward et de les remettre au goût du jour. On retrouve finalement des adaptations de la Citadelle écarlate, du Phénix sur l'épée, de l'Heure du Dragon, des Loups à la frontière. Sauf que tout se suit comme un fil rouge entre ces différentes nouvelles là qui sont adaptées pour le public actuel. Et on le suit avec grand plaisir, il y a véritablement une cohérence scénaristique, hein, ça a été bien travaillé par Timothy Truman. Les dessins de Thomas Giorello sont magnifiques, d'ailleurs il était en tournée fin janvier en France pour Bliss Comics, parce qu'il a participé à de nombreux récits, donc au-delà des Conan, il a fait pas mal de Marvel, pas mal de DC, il a fait du Valiant aussi. C'est un dessinateur argentin, il me semble. Voilà, au niveau de l'omnibus, ces dessins sont magnifiques, couchés sur du papier de qualité. Mais je digresse. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce recueil, qui peut se voir un peu comme une continuité du premier tome, premier omnibus incomplet qu'on a vu en 2021. Alors, c'est des séries qui ne sont pas véritablement dans la même continuité, même si on peut dire à la fois oui et non, mais ça sera en partie spoiler que je vous en parlerai. Voilà, j'ai trouvé que ces Conan étaient très bien scénarisés, beaucoup mieux que ceux d'Aaron ou Zub, qui avaient été dessinés et sortis récemment chez Marvel, qui étaient à mon goût, au niveau des scénarios, c'était
pas terrible, même le King Conan à la fin, la mort de Conan, c'était pas génial, puis ça annonçait quelque chose qui finalement, si vous ne les avez pas lus, ça a très peu de chances d'arriver. Donc voilà, vous les lisez, ce sont pas des mauvais runs, mais ce sont des runs moyens par rapport à ce qu'on peut avoir dans le premier omnibus qui est sorti en 2021 sur Conan, ou par rapport à King Conan. C'est très bon, même si vous n'êtes pas fan de Conan, c'est peut-être bien de commencer par l'omnibus de 2021, même s'il est un peu en... Comment dire, il est très dur à trouver, je crois qu'il est indisponible sur le site de Panini quand j'avais regardé. Le King Conan Colossal, il est encore disponible dans certaines librairies et autres, je pense qu'il est encore commandable, mais que si vous voulez lire, il va falloir véritablement y aller. À mon avis, il vaut mieux commencer par des récits de Conan jeune, des récits de chez Dark Horse, parce que King Conan Colossal, je le redis, mais c'est aussi un récit de chez Dark Horse. Donc lire des récits de Conan jeune, puis après lire des récits de King Conan Colossal, où on vous expliquera à peu près comment il s'est emparé du trône et comment il a régné. Hein. Finalement, c'est rigolo parce que Howard, il avait construit son personnage comme un barbare qui refusait véritablement tous les bienfaits de la civilisation, bienfaits entre guillemets, parce qu'il y a vu certaines choses, dont l'esclavage, les sacrifices, la pauvreté, l'inégalité de traitement entre les individus et autres, et finalement, il devient roi et au-dessus de ce système, c'est lui qui régit ce système, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, même si son règne est considéré comme positif. Après, positif, objectivement, par ses conseillers. Et puis, on a surtout aussi quelque chose qui se rattache à l'histoire moderne. L'histoire hyperboréenne, c'était l'histoire qui se passait finalement avant l'Antiquité. C'était une théorie fin 19e siècle, début du 20e siècle, une théorie qui a aussi été reprise par les nazis au niveau du peuple arien et tout ça. Donc dans les années 30 finalement, c'était vraiment la mode de parler d'Hyperborée, et c'est Howard qui l'a magnifié, qui a fait des cartes, qui a trouvé des histoires en son sens. Après, dans les romans, Conan n'est pas le principal protagoniste, c'est souvent, c'est plutôt la société autour de Conan qui est le véritable protagoniste des romans. Et là, finalement, on a dans les BD, on a toujours un Conan comme personnage principal qui est dans une société qui peut être à la fois civilisée et à la fois très cruelle. C'est le propos de Conan le barbare, et c'est comme ça que son auteur le voulait. Alors King Conan Colossal, c'est à la fois dans ce prolongement-là et à peu près en rupture, mais bon, chacun jugera selon sa sensibilité par rapport à Conan. En tout cas, c'est un très bon omnibus, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas, c'est très bon. Donc, les limites. Ce que j'ai vu, alors ça va surtout être des limites par rapport à ça. L'omnibus de 2021. Alors j'ai vu qu'il y en avait en commentaire qui me l'avaient dit, même la vidéo que j'ai faite sur Conan, sur cet omnibus là, il y a de cela 2 ans, continue à la commenter. D'ailleurs c'est une de mes vidéos les plus vues et je vous en remercie. Hein. Donc je vais parler finalement des limites de l'adaptation des comics Conan de chez Dark Horse, chez Panini Comics. Donc déjà, entre ces 2 omnibus, il y a un lien, on le voit très bien, c'est avec le prince et le vizir. Le vizir, vous allez savoir qui c'est en lisant King Conan, et surtout en voyant la fin, et le début. L'autre chose, c'est... alors là, c'est pas vraiment une limite, c'est une continuité scénaristique, donc ça, on vient de le voir. Le vizir, le prince et Conan sont liés par quelque chose, par une des aventures de Conan. Donc ça, on le voit dans les spoilers, et quand vous lisez King Conan Colossal, vous le voyez. C'est l'existence de ces chroniques némédiennes, quelque chose qui traverse finalement, et qui est consulté par un jeune prince arabe. Ça fait toute la liaison entre différentes séries Conan chez Dark Horse. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Maintenant, on va parler de l'édition française et surtout de l'omnibus de 2021. Donc le problème avec cet omnibus de 2021, c'est qu'on a à peu près... il est incomplet. Il est incomplet pourquoi ? Le premier omnibus Conan, on a la série Conan qui date de 2004-2008, mais on a 39 épisodes sur 50. On a aussi la série complète Book of Thoth, c'est la vie de Thoth-Amond qui avait été fait en 2006. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le recueil. Donc, je répète, 39 épisodes sur 50 et Book of Thoth. Il manque 11 épisodes pour clore cette série-là, et on peut se poser la question légitime, comment est-ce que Panini va faire? Est-ce qu'il va laisser cet omnibus comme ça, ou est-ce qu'il va lui donner une suite? Sachant qu'ils sont passés directement par la série complète King Conan Colossal, c'est pour ça qu'on a le King Conan Colossal.
Donc ça, c'est la première chose, parce que ce run de Conan de 2004, il se termine en 2008, donc 4 ans de continuité, et sous quelle forme aura-t-on la suite? Ça, on le saura peut-être un jour, hein, mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour chez Panini. Je sais pas si vous avez vu les annonces, mais les prochains Conan qui vont sortir, c'est ceux qui ont été édités chez Titan Comics. Titan Comics qui a récupéré les droits il y a peu, parce que Marvel ne les avait pas rachetés ou n'avait peut-être pas proposé un montant, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, Conan n'est pas tombé dans le domaine public. Il est toujours dans un domaine qui rapporte de l'argent à ses héritiers. Donc c'est toujours ses héritiers qui touchent quelque chose sur Conan, donc sauf en France parce qu'on a l'adaptation de Glénat, mais comme c'est les comics dont je vous parle, les comics de Dark Horse, les comics de Marvel, devaient reverser quelque chose à la fondation Howard, qui font encore visiter leur maison, la maison d'Howard. C'est une association qui fait visiter la maison d'Howard, qui a été laissée à peu près telle quelle. D'ailleurs, à la fin de King Conan Colossal, vous avez une postface avec les dessous de l'œuvre, et surtout Thomas Giorello et son scénariste ont pu aller visiter cette maison. C'est surtout le scénariste, attendez, j'ai un trou, ouais, Timothy Truman a pu véritablement visiter la maison, et on a tout un article avec photos qui nous montre la maison d'Howard. Donc si un jour on veut y aller, au moins on sait où c'est et à qui s'adresser pour pouvoir la visiter. Maintenant, ainsi digressé, alors, quand j'achète des comics en VO, des fois j'ai des Free Comic Book Day, et celui-là, il est spécifique parce que c'est Conan the Barbarian, mais de chez Titan Comics. Et c'est une grosse introduction finalement à ce qui va se passer chez Conan. Bon, je peux vous montrer quelques images, hein. Ça a l'air sympa, après ça n'a pas l'air de trop changer, espérons que ça soit mieux que les runs qu'on avait vus avec Aaron. Comme je le disais, c'est pas des mauvais runs, mais on attend quelque chose qui change un peu de l'ordinaire. Conan, on peut se dire que des fois quand c'est traité par des auteurs de chez Marvel, c'est à peu près toujours la même chose, le même schéma, alors que ça l'était pas au départ, mais c'est une manière de voir les choses depuis la fin des années 70. Voilà, quelques images qui nous attendent. Donc ça, c'est le tome 0 qui est paru en Free Comic Book Day l'année dernière, Conan the Barbarian. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. Bah, dites-moi si cette vidéo vous a donné des informations, si ça vous a donné envie de lire les Omnibus Conan. Quels sont vos retours? Si vous les avez lus, qu'est-ce que vous avez pensé de ce King Conan Colossal? Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur la qualité du premier omnibus de Conan le Barbare qui était sorti en 2021? J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que j'essaie de faire un peu plus courte que celle de la dernière fois. Si vous avez des suggestions à me faire ou autres, n'hésitez pas en commentaire. Allez, je vous dis à bientôt.